Ils changeront d'avis sur vous et ils vous donneront un nom plus grand, plus respectueux, plus honorant et vous célébreront. Tellement ils verront Dieu dans votre vie qu'ils vous appelleront Dieu. Très heureux de nous trouver à Missa d'Espoir, parole d'espérance et parole de vie. Aujourd'hui, nous parlons du thème « Ils changeront d'avis sur toi ». Lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves et de situations, les unes comme les autres, apportant leur cortège de difficultés, de douleurs, de questionnements sans réponse, beaucoup de personnes vous jugeront au motif que vous auriez commis un péché, violé un commandement ou tout simplement que vous êtes sous une malédiction. Suite à cela, bien des fois, on vous donnera un nom différent de celui que vos parents vous ont donné pour mieux traduire leur jugement, leur calomnie ou leur préjugé. On vous appellera par exemple le chômeur du quartier, la femme qui a un seul pagne, le frère aux souliers troués, celui qui mange chez les gens, la famille où la personne ne travaille pas, la femme qui prend beaucoup de crédit et ne rembourse pas. Aussi, beaucoup de ces personnes, en vous préjugeant, ignorent parfois que vous cachez un projet glorieux, un projet merveilleux, un projet mystérieux du grand Dieu. Ils ne savent pas que l'homme qu'ils voient, la femme qu'ils aperçoivent, le jeune qu'ils rencontrent traverse juste à cet instant un maillon de sa destinée, passe juste par un épisode douloureux de son histoire terrestre, mais qui est un prodige non encore révélé. C'est ce qui ressort de l'épisode du naufrage de l'apôtre Paul qui l'a conduit sur l'île de Malte. En effet, en Actes 28, verset 1 à 6, il est écrit ceci. « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un dieu. Quand ils verront que ce qui tue habituellement les autres vous rend fort et ne vous affecte pas, quand ils verront que ce qui fait pleurer les autres vous fait rire, quand ils verront que ce qui trouble les autres vous rassure, ils changeront d'avis sur vous, oui, sur toi, et ils vous donneront un nom plus grand, plus respectueux, plus honorant, et vous célébreront. Tellement ils verront Dieu dans votre vie qu'ils vous appelleront Dieu. En fait, ils n'auront pas tort. C'est ce qui ressort du psaume 86, et cité par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en Jean 10, verset 34, qui dit ceci. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Je leur répondis, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, vous êtes des dieux. Comme ils ont changé d'avis, en appelant Paul Dieu de meurtrier qu'il appelait au début, c'est ainsi que ceux qui vous ont méprisé, qui vous ont sous-estimé au début, vous requalifieront et vous renommeront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Paul, secouez ces serpents séducteurs, mettez la tromperie et jetez-le dans le feu. Ils vont attendre longtemps. Ce qu'ils attendent de voir arriver, vous concernant, n'arrivera pas, n'arrivera jamais. Mais ils vont vous déclarer Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes convaincus, nous sommes assurés qu'aujourd'hui, ce frère, cette sœur, cette famille qui nous a suivi, un message d'espoir, a compris que le nom qu'ils ont donné au départ, ce nom ne restera pas, ce nom changera, car notre Dieu combat pour nous, notre Dieu travaille pour nous, notre Dieu a un miracle caché en attente d'être révélé. Bénis ce frère, bénis cette sœur qu'on appelle le béni, le sauvé, le prospère, l'homme qui a tout réussi, la femme qui a eu beaucoup d'enfants, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci de le faire ainsi. Gloire te soit rendue. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.
Seigneur, je prie pour ce frère, pour cette sœur, pour ce père, pour cette mère, pour cette personne qui aujourd'hui est confrontée à un problème dans son corps et qui attend de ta part une guérison, qui certainement a prié pendant longtemps, pendant des semaines, pendant des mois, voire des années, mais qui ne croit plus, parce qu'il a manqué de comprendre les attitudes de ta volonté. Seigneur, si c'est écrit, et que cela est écrit pour nous, et qu'elle croit, accorde-lui de recevoir maintenant cette guérison. Je prie, pour toi qui me regardes maintenant, que soit le mal que tu as, là où tu es, reçois maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir et la puissance de guérir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le diagnostic des médecins, ce qu'on t'a dit, il te reste 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu ne mourras pas, tu vivras. Je commande et j'ordonne que la guérison qui a déjà été pourvue en Christ te soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la maintenant et dis Amen 3 fois. Dis encore Amen. Encore Amen. Encore Amen. Que Dieu te bénisse, qui te fortifie, qui t'accorde sa paix et son shalom. Au revoir.